La question, c'est qu'est-ce qui peut lier un homme de 22 ans qui se place à l'ultra-droite et qui se retrouve écroué pour des projets d'action dites volantes. Et de l'autre côté, trois adolescents qui voulaient faire des espiègleries en Belgique et qui ont été mis en examen en France, et 2 ont même été écroués. Leur objectif, visiter une salle de concert et la cibler pour faire des actions, là encore, volantes, et ça se serait passé en Belgique. Qu'est-ce qui lie ces apprentis islamistes et cet ultra-droitard dont on ne connaît pas grand-chose à part l'âge et à peu près la localisation géographique? Eh bien, tous ces gens ont exprimé sur les réseaux sociaux, je suppose Telegram ou un autre, peut-être Instagram, peut-être TikTok, allez savoir, ont exprimé des idées et des projets qui se voudraient violents. En même temps, ces individus ne sont pas passés à l'action. Par contre, la DGSI s'est intéressée à eux. Des actions judiciaires sont en place pour ces individus. Au final, il est probable et même pratiquement certain que rien ne va déboucher là-dessus, mais on peut se poser des questions. Est-ce que tout cela ne serait pas au final une simple histoire de statistiques? C'est la question que je me pose. On est au niveau des actions violentes de Wish. Et ça se passe dans le monde virtuel. Et pour eux, est-ce que ce n'était que des fantasmes? J'en ai l'impression. Nos autorités, nos forces de police, eux, ne disent pas la même chose. On va lire ça ensemble et vous allez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Merci à vous. Nous le savons, le vrai risque en France, ce n'est pas l'islamisme, ce n'est pas les gauchistes gauchisants, non, c'est l'ultra-droite. C'est les heures les plus sombres, avec par exemple cette fois-ci un homme de 22 ans qui a été mis en examen et écroué pour des projets d'action violente et en lien avec l'ultra-droite. Il aurait participé à des discussions sur un réseau social évoquant l'entraînement au combat et des projets d'actes violents. Une enquête a donc été ouverte en préliminaire en juin 2023. Suivi d'une information judiciaire 3 mois plus tard, l'homme a été interpellé là avec 2 autres personnes. Alors déjà, ils ont fait une rafle. Ouais, on les chope, ça se trouve, ils sont en train de peut-être de monter des bombes ou je sais pas quoi. Ben non, ils avaient rien. Ils étaient en train de boire de la camomille, de manger des petits salés. Leur acte militant, c'est de bouffer du porc. Ils ont libéré les 2 autres et celui-là, ils l'ont gardé. Le suspect est poursuivi pour association de malfaiteurs terroristes et acquisition, détention et cession d'armes en relation avec une entreprise terroriste. Donc pour résumer, le mec, chez lui, il avait un drapeau français, il avait une baïonnette et il avait une bombe au poivre. Et ah oui, et un pistolet d'alarme. Cet article n'a absolument aucun intérêt. Ce sont des mecs qui sont chopés parce qu'ils parlent sur un réseau social, qu'ils se font motiver par des agents provocateurs. Un merveilleux exemple, toute la mousse que l'on fait monter pour un non-événement. 3 adolescents ont été mis en examen en France pour les liens présumés avec un projet d'attentat à Bruxelles. Une salle de concert était ciblée par les suspects en Belgique. 3 adolescents ont été mis en examen, étant soupçonnés d'avoir des liens avec un projet d'attentat déjoué à Bruxelles, en Belgique, ciblant une salle de concert. 2 des adolescents âgés de 15 et 17 ans ont été placés en détention provisoire, tandis que le 3e, également âgé de 15 ans, a été placé sous contrôle judiciaire, a indiqué le parquet national antiterroriste. Les gars, c'est sur des gamins, quoi. Mais qu'est-ce qui passe dans l'esprit de gamins? Ces jeunes, arrêtés par la Direction générale de la sécurité intérieure, la DGSI, dans 3 villes françaises différentes, sont suspectés de s'être engagés dans des discussions propageant l'idéologie islamiste, mais ne sont pas accusés d'une implication directe dans les projets d'attentat. Le PNAT a précisé que les adolescents ont interagi dans un groupe d'un réseau social dans lequel avaient lieu des échanges de propagande djihadiste et des projets d'attentat ont été évoqués. Il a été ajouté que ces interactions ont pu être en lien avec d'autres personnes, dont certains individus interpellés en Belgique. Concernant la procédure judiciaire, elle se divise en 2 catégories. L'une, depuis novembre 2023, focalisée sur un mineur de 15 ans pour association de malfaiteurs terroristes et apologie du terrorisme, et l'autre, ouverte récemment pour association de malfaiteurs terroristes en vue de la préparation d'un ou de plusieurs crimes d'atteinte aux personnes concernant les 2 autres adolescents. En Belgique, 4 hommes ont été arrêtés dimanche dernier à la suite d'une série de perquisitions à Bruxelles, Ninove, Charleroi et Liège. Ils sont soupçonnés de préparer un attentat terroriste. Eric van der Stip, porte-parole du parquet fédéral belge, a souligné l'urgence de l'intervention. Les messages échangés par les 4 suspects étaient suffisamment inquiétants pour que l'on intervienne et que l'on procède à des perquisitions. Il a ajouté que ce n'était
pas qu'il prévoyait quelque chose pour demain, mais c'était suffisamment imminent pour intervenir. Je vous en parlais concernant le mec qui s'est fait coincer pour l'ultra-droite. Il y a quand même toujours un différentiel entre des discussions même assez poussées sur des réseaux sociaux avec une action véritable. Est-ce que de l'outillage avait été acheté? Est-ce que les gens s'étaient rencontrés réellement? Tout cela est à prendre aussi en considération. En tout cas, je ne suis pas de la police. Je vais me contenter de dire qu'on les pende! Qu'on les pende!